Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 115 et le micro de Bulle de Bonheur est aux États-Unis. Cette fois-ci, nous sommes à Boston. Je suis avec France Crespin et vous allez le découvrir une fois de plus. Les gens heureux ont aussi des histoires qui sont pleines de sens et qui sont surtout véritablement dynamiques et pleines de beauté. Donc, bienvenue France. Merci Raphaël, merci pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de participer et de rejoindre la longue liste de tes invités. Ah ben oui, nous aussi, pour nous, c'est une joie. Écoute, tu as un parcours vraiment passionnant. Tu es arrivé aux États-Unis en 2008. Donc, France, tu es originaire du sud-ouest de la France. Tu es expatrié depuis l'enfance. Tu reviens chaque année sur tes terres natales pour te ressourcer en famille. Tu as un parcours professionnel qui t'a mené un peu à travers le monde, donc des Pays-Bas au Moyen-Orient. Tu es passé par la Chine, l'Inde. Tu as exercé du commerce international, notamment au sein des chambres de commerce françaises à l'étranger. Tu as fait du fundraising et depuis 2017, tu es entrepreneur. Et tu as fondé une marque qui nous passionne, qui s'appelle Momcare. Alors, qu'est-ce que c'est que Momcare? Momcare, c'est une marque de bien-être pour enfants et adolescents. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la clean beauty, c'est-à-dire ce sont des produits qui sont sans ingrédients nocifs, qui sont bio, qui sont sans cruauté envers les animaux, et tu arrives à faire des produits qui sont à 98% naturels. Tu as un esprit de marque qui nous a particulièrement touchés, c'est pour ça qu'on a eu envie de t'inviter aujourd'hui, c'est que l'objectif de cette marque, c'est d'aider les enfants et les adolescents à prendre soin d'eux. On est parti, nous aussi, de ce même constat que prendre soin de soi, ça amène de la confiance en soi. Et tout ça, ça amène du bonheur et ce qui permet d'exprimer son potentiel. Donc, en fait, on est dans un espèce de cercle vertueux. Pour trouver les produits de France et de Momcare, rien de plus simple. Alors, aujourd'hui, sont disponibles donc 3 crèmes qui sont en fonction des âges et en fonction des peaux. Il y a un déodorant avec sa recharge et puis il y a des pastilles dentifrice. Vous pouvez trouver ça en France, donc sur le site momcare.fr, momecare.fr, et aux États-Unis sur momcare.com. Allez, je change de regard. Nous allons démarrer avec notre première question. Dis-moi, France, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Alors, je dois dire, Raphaël, que d'abord, le titre de ton émission me parle, Bulle de bonheur. C'est exactement ce que je ressens, en fait. Dans la journée, à tout moment, même parfois les jours tristes, je ressens ces espèces de petites décharges d'intenses moments de bonheur. Et je crois qu'il faut savoir les saisir. Je pense que comme beaucoup des auditeurs, comme toi, les moments partagés en famille, avec des amis, dans la nature, l'odeur de la forêt, la vue des montagnes, le bruit de la mer, tout ça, ce sont des expériences d'intense bonheur. Je pense qu'on les reconnaît tous. Mais je pensais partager avec toi 2 moments particuliers. Je vis loin de mes enfants qui sont étudiants en Europe. Et je pense que toi et de nombreux auditeurs partagent aussi cette expérience. Et les soirs où on se retrouve, où on est tous les 4 à la maison, je sens à ce moment-là, le nid est complet. Et ce sont des soirs, des nuits où je dors paisiblement, profondément, et où je ressens le bonheur, voilà, de les avoir sous mon toit, avec moi. Et c'est sans doute, cet instinct maternel qui fait que il y a ces petites inquiétudes, ces petites angoisses qu'on peut avoir quand ils sont loin, on ne sait pas très bien où ils sont, ce qu'ils font. Et ces moments-là, ces nuits-là sont portés par un intense bien-être, un intense bonheur. Et puis, je voulais te parler aussi d'un bonheur qui m'est peut-être plus personnel, celui-là. Moi, j'ai le bonheur, en fait, de me perdre. J'aime me perdre, et j'entends par là l'exploration d'un endroit inconnu, d'un endroit nouveau, je n'ai pas mes repères. C'est un endroit donc que je suis amenée à découvrir, où mes sens vont être en alerte, ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends. Et en fait, ce dépaysement, peut-être, parce que dès l'enfance, j'ai été amenée à beaucoup bouger, voyager, à être expatriée, mais ce dépaysement est pour moi un vrai plaisir. C'est une découverte, un enrichissement, une rencontre qui arrive, qui est parfois très brève, parce que le dépaysement peut survenir au détour d'une rue,
lorsqu'on n'est pas sur un itinéraire habituel, mais ça peut être aussi la découverte d'une nouvelle ville, d'un nouveau pays. Donc, ça peut durer parfois beaucoup plus longtemps. Tous nos sens sont en alerte parce que tout est nouveau. Ce sont des moments de bonheur pour moi. Et tu vois, en parlant, je réalise que c'est quelque part peut-être lié à la rencontre d'un lieu nouveau, d'un lieu qui est à découvrir, avec ce qu'il va nous apporter culturellement, de par la cuisine, les odeurs, les sons. Chaque ville, chaque endroit a quelque part sa respiration, a son identité. Et ça, ce sont pour moi des lieux d'apprentissage, de découverte et de bonheur. Donc, en fait, pour toi, être en dehors de ta routine, en dehors des sentiers que tu connais, finalement, tout ça, ce sont des lieux de découverte. Ce ne sont pas des lieux d'inquiétude, mais ce sont des lieux de découverte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne me sens pas inquiète dans un lieu nouveau ou inconnu. Non, je suis souvent à la recherche de cette perte de repère. C'est quelque chose, moi, qui me plaît, au contraire. Très intéressant, mais ça m'éveille, en fait, chez moi aussi le lien, parce que nous sommes toutes les deux des entrepreneurs. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aurait pas, je rejoins complètement ce que tu dis, parce que je partage cette même envie, cette même joie de la découverte, de la nouveauté. Mm-hmm. Et je me disais, est-ce que c'est ce type de tempérament qui nous pousse à être entrepreneurs et justement à aller sur des sentiers et des chemins qui n'ont pas été encore découverts ou pas encore connus et qui aujourd'hui nous apportent, nous aident dans notre travail d'entrepreneur et d'aller, parce qu'on est toujours en train de débroussailler, de chercher, Tout à fait. Je crois que tu as tout à fait raison. On est sorti de nos routines. On aurait pu, on a toutes les deux, et peut-être que d'autres entrepreneurs qui nous écoutent peuvent se retrouver là. On a tous connu des routines, on a eu des jobs où on aurait pu continuer là. Et à un moment donné, on choisit de sortir de ce système parce qu'on cherche autre chose. Et on cherche quelque part, on cherche un peu le danger de ce dépaysement, et puis quelque part, on apprend considérablement par cette prise de risque. Et je pense que c'est ça en tout cas qui me construit, et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je recherche. C'est ce qui t'anime aussi. Oui, complètement. Dis-moi, France, une valeur humaine qui te rend heureuse. Les humains sont porteurs de beaucoup de valeurs qui me rendent heureuse, mais il y en a une en particulier à laquelle j'attache beaucoup d'importance, c'est la générosité. Et la générosité dans le sens de partage du temps, de l'écoute, donner de soi, contribuer, pas seulement de façon pécuniaire, mais contribuer. Et tu vois, ça rejoint peut-être justement la rencontre. C'est la rencontre quelque part d'un besoin, d'une envie. Et peut-être que j'ai été dans ce rôle, moi, de ce qu'on appelle fundraising aux États-Unis, lever des fonds pour une association non lucrative qui était le lycée international de Boston. Et là, on rencontre effectivement, j'ai beaucoup travaillé avec des bénévoles, et il y avait ma collègue qui avait un peu cette expression qui disait, si tu as besoin d'aide, demande à quelqu'un qui est très occupé. Et c'est surprenant, en fait, comme souvent, ce sont les gens les plus généreux, sont les gens qui sont les plus occupés, les moins fortunés, les plus débordés, qui ont encore cette ressource. Et moi, ça m'a toujours épaté, et je suis particulièrement admirative, justement, des gens qui donnent comme ça de leur temps, qui donnent un peu d'eux-mêmes, et qui arrivent à créer cette rencontre avec un besoin particulier qui peut être pour une association, pour quelqu'un, ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Puis la générosité, je trouve aussi, elle a plein de formes différentes. Elle peut être de son temps, ça peut être la générosité d'un sourire, d'un geste, d'un mot. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Souvent, on associe générosité avec je vais donner ce que j'ai dans ma poche, l'argent que j'ai chez moi, que je vais donner à quelqu'un d'autre. Et en fait, je pense que la générosité du cœur, elle a toute sa place, de son temps, la générosité de son temps aussi. Et il y a beaucoup ce côté très large de la générosité, qu'en fait, chacun peut retrouver un type de générosité qui lui convient bien. Complètement. Et c'est là où, peut-être, au-delà même de la générosité, j'aime bien le mot rencontre, parce que à chaque fois, c'est une rencontre, et il faut prendre le temps de cette rencontre. Il faut créer cette ouverture aussi pour pouvoir regarder, écouter, entendre un besoin qui peut être, comme tu l'as dit, ça peut être un sourire, ça peut être un mot,
qui parfois peut considérablement changer les choses, avoir un impact incroyable. Voilà, il y a des personnes qui sont plus en capacité, qui sont peut-être plus à l'écoute, plus réceptives pour pouvoir faire ce don, qui peut être un don de soins, de temps, mais qui ont entendu l'appel. France, quel est l'événement qui t'a rendu le plus heureuse? Alors ça, c'est une question difficile parce que le plus heureux, bon, il y a plein de moments de bonheur. Moi, je pense assez spontanément à un moment particulier parce que c'était dans l'histoire de notre famille. C'était pour mes 50 ans, les 18 ans de ma fille, les 21 ans de mon fils. C'était donc le moment où ma fille quittait la maison. C'était un voyage en Indonésie. Et au moment d'embarquer, il y a eu cette idée que voilà, on faisait ce voyage et qu'on allait revenir différents. Parce que au retour, eh bien, nous, on allait se retrouver à nouveau en couple, sans enfants à la maison. Les enfants vivaient leur vie de leur côté. Et il fallait réussir ce voyage qui était donc ce moment de transition. Ce voyage reste aujourd'hui inoubliable. On a fait des rencontres incroyables parce qu'on ne connaissait pas du tout l'Indonésie. Mais je crois que la plus grande découverte, en fait, ça a été, on s'est découvert nous. On s'est découvert tous les quatre à ce moment particulier de nos vies avec donc des enfants qui étaient de jeunes adultes. Et en tant que parents, c'est un moment particulier parce qu'on n'est plus parents de jeunes enfants, mais on avait chacun nos responsabilités. On a été épatés par la façon dont les enfants ont pris les leurs aussi, parfois dans des moments, des situations un petit peu de risque. Et on est revenu transformé, on est revenu plus fort, je pense. Et c'était un nouveau début, une nouvelle vie qui commençait. Et je le dis à tous, la vie sans les enfants à la maison est une vie très belle aussi. Et je pense que c'était peut-être aussi le fait d'avoir réussi cette transition, de comprendre un peu qui on était au cours de ce voyage, qui a été long, hein. On est parti quand même 3 semaines. Et je pense que c'était aussi quelque part un voyage un peu d'initiation. On est parti d'abord à Jakarta, donc la grande ville. Et à chaque étape, on s'est enfoncé dans des villes de plus en plus petites pour terminer dans un village isolé qui était accessible à 5 heures de randonnée à pied au fin fond, donc dans une petite île sur l'île de Flores, dans un village complètement typique. Et là, on s'est retrouvés, à partager un repas une nuit avec les gens qui habitaient là. On parlait pas la même langue. Donc, on s'est enfoncé progressivement et quelque part, ça a été aussi un chemin un peu intérieur où on a chacun découvert un peu nos peurs aussi. On s'est un peu mis en situation de vulnérabilité et on s'est ouvert aussi les uns aux autres d'une façon différente. Donc ça a été vraiment un voyage particulier qui, je pense, nous a tous marqués. J'imagine comme un peu, tu utilisais le mot là tout à l'heure, comme un peu quelque chose d'un peu initiatique de la fin d'une vie et le début d'une autre. Oui, c'était ça. Et moi, j'ai eu très peur au moment, en fait, de ce moment où les enfants quittent la maison parce que j'ai adoré avoir mes enfants à la maison. J'ai adoré toute cette partie d'élever mes enfants. Et en fait, on peut trouver le bonheur et c'est aussi bien. C'est aussi, je trouve, la beauté de la vie que chacun a ses joies, elles sont différentes. Oui, et de bien profiter de celles qu'on a au moment T, à l'instant T. Tu vois, j'entends beaucoup de personnes qui me disent mais quand les enfants seront plus grands, gna gna, et puis finalement on oublie que ces moments-là sont des bons moments. Ils ont aussi, comme tout moment, des bons côtés, des moins bons côtés. Et puis après ça, le jour où les enfants grandissent ou s'en vont, c'est une autre vie qui est différente. Elle n'est ni mieux ni moins bien, c'est simplement différent. Et c'est important de s'ancrer dans l'instant présent dans lequel on est, pour se dire avant c'était mieux ou demain ça sera mieux. C'est chaque chose, chaque moment de la vie a ses joies et je trouve que c'est important de le garder bien en tête. Oui, complètement. Il faut pas trop d'impatience dans ce qui est à venir et pas de regret dans ce qui est passé. Oui, être dans le moment. Exactement. Et ça, j'ai mis au point un parcours là-dessus qui s'appelle Un temps pour soi, justement, qui est le moment un peu du passage à la retraite, qui pour certaines personnes est concordant justement aussi avec le départ des enfants. Et c'est l'idée de passer vraiment positivement le cap de la retraite, faciliter et accompagner la mobilité. Et cette mobilité, qu'elle peut être physique à ces moments de vie où on a envie peut-être de déménager, mais également cette mobilité dans la tête, d'avoir cette mobilité de changer un peu de cap. Il est différent, mais il n'est pas mieux ni moins bien. Et c'est à travers toutes ces fiches que j'explique justement je propose ce changement de regard.
Ah oui, mais je crois que tu as tout à fait raison. Et il faut pas en avoir peur. Il faut au contraire, il faut embrasser cette période-là. Il faut s'y préparer et ça peut être formidable. Alors, passons à notre quatrième question, France. Dis-moi, quel est ton secret pour être heureuse? Moi, je parlais de ces bulles de bonheur, de ces moments où je ressens ces petites décharges de bonheur. Mais je pense qu'à tout moment, en fait, il faut savoir se dire par moment, s'arrêter et se dire, mais là, qu'est-ce qu'on est heureux? Qu'est-ce que je suis heureuse? Il faut, par moment, se regarder, quelque part. Saisir l'instant avec tous ses sens. Saisir l'instant avec son regard, il faut savoir écouter, il faut savoir sentir et quelque part imprimer ces moments-là et pouvoir ensuite les rejouer, pouvoir appuyer sur la touche play et rejouer ces moments-là. Et je sais que je l'ai fait depuis toujours, moi. Et j'ai comme ça des moments, mais dans l'enfance, où je peux me souvenir de petits moments intenses de bonheur comme ça, dont je me souviens de façon assez intense. Je me souviens de ce que j'ai vu à ce moment-là, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai pu sentir. Je pense que c'est utile d'imprimer ces moments-là et de les garder pour soi. Mais ça se fait pas tout seul. Il faut quelque part en avoir pleine conscience parce que la vie peut passer et puis en fait, oui, on est marqué par des chagrins, on est marqué par des choses douloureuses et il faut pas oublier aussi de marquer ces moments de bonheur vrai et intense. Tout à fait, tu vas complètement dans le sens de tout ce que dit la psychologie positive. Ah oui, Complètement. Voilà, tu confirmes aussi que le bonheur, c'est fait de petites choses, de petits détails et que c'est important de savoir les nommer. Alors, bon, dans un jargon, on peut appeler ça de la gratitude. Cette gratitude vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis des autres. C'est savoir le nommer, les dire et les savourer. oui, c'est ça. Et que souvent, dans les moments où ça va moins bien, parce que la vie, effectivement, elle est aussi pavée de moments de chagrin, de tristesse, c'est aussi à ces moments-là se dire, bah, mais j'ai pas vécu que ça non plus dans ma vie et qu'on a comme une espèce de botte secrète Oui. dans laquelle il y a tous ces petits moments heureux et l'idée, c'est d'aller piocher dans cette botte pour aller, pour se rappeler des bons moments et ça, qui mettent vraiment du baume au cœur dans les moments qui sont plus difficiles et plus douloureux. Ouais. Oui, et je crois que c'est vraiment important. Et c'est ça aussi, ces petits moments qu'on peut garder pour soi, qui nous aident à surmonter les épreuves de la vie et qui peut-être nous aident à répéter aussi quelque part. Je ne veux pas dire qu'il y a une recette, mais après, si on sait regarder et saisir ces moments-là, même les plus brefs, les plus insignifiants, c'est quelque part comme un peu une gymnastique. Hein, on arrive à les faire plus facilement et on arrive peut-être à entretenir chaque jour, à trouver son petit moment de bonheur dans son quotidien. Exactement, tout à fait. Et hop, je me lance. Question suivante. France, Oui. quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Les 3 synonymes de bonheur. Donc moi, j'ai envie de reprendre un peu le fil de ce qu'on a dit précédemment. Ce serait pour moi les 3 sens. Si on sait regarder, écouter, sentir, et par sentir, je veux dire sentir et ressentir. Je pense que ça, ce sont les 3 séparément, peut-être plus les 3 à la fois. C'est ça qui nous aide à ressentir en fait le bonheur. Il s'agit pas, le bonheur ne passe pas comme ça, non. Il s'agit pour pouvoir le saisir, il faut le ressentir. Et pour ça, il faut que tous nos sens soient en alerte. Et je pense que c'est ainsi qu'on peut se connecter à soi et aux autres. C'est avec tous ces sens. Donc moi, j'ai envie de dire, voilà, les 3 synonymes, ce seraient les 3 sens. Regarder, écouter, sentir. Et j'ajouterais ressentir. Ressentir, qui permettent de pouvoir ressentir. Ouais. Mais je l'entendais au début de notre conversation, combien tous les sens ont de l'importance quand tu parlais de ce qui te rend heureux dans ton quotidien. En fait, tous les premiers exemples que tu as donnés, c'était des exemples qui étaient autour des sens. Oui. Être avec l'autre, donc tout le côté même du toucher, de sentir, de passer un beau moment, de prendre un repas ensemble, etc. On est dans l'univers des sens. Oui. Donc, garder tous ces sens en alerte et en éveil est une des clés du bonheur pour toi. Oui, tout à fait. Notre dernière question, en 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux?
Alors moi, ce que je voulais proposer aux auditeurs, c'est que chacun fasse son petit catalogue d'expériences de bonheur pour se les rappeler dans les moments où on en a besoin. Et pour cela, il faut faire des petits exercices, il faut s'entraîner. Et quand on sent qu'on est bien, il faut s'interroger, mais est-ce que là, c'est pas un petit moment de bonheur, justement, à mettre dans son petit catalogue, dans son petit, quelque part dans un petit coin, pour le ressortir à un moment. Et à ce moment-là, s'arrêter et regarder, sentir, écouter et faire quelque part une capture de ce petit moment pour le garder pour pour un moment où on en a besoin ou où on en a besoin juste pour de temps en temps. Comme ça, avoir tous ces souvenirs et des souvenirs qui sont bons et positifs parce que on sait que les choses qui sont plus tristes et dramatiques vont nous marquer dans la vie et ça fait partie de nos chemins de vie. Mais il faut avoir aussi ces petits moments et pour ça, je propose de faire un petit catalogue et de garder ces petits moments-là bien dans un petit coin où on saura les ressortir et les rattraper quand on en a besoin. On peut même le symboliser. Souvent, ce que je propose dans la même idée, c'est de prendre un pot de confiture, quelque chose de très simple, ou une boîte qu'on aime bien, peu importe, et de noter tous les jours les 2-3 petits bonheurs qu'on a pu avoir dans la journée, et puis mettre ces petits papiers dans son pot ou dans sa boîte. Et puis les moments où on est un peu down, donc ça va moins bien, on en tire un. Et rien que le fait de le tirer et de relire et de revivre et de repenser à ces moments plus heureux, ça fait vraiment du bien. Oui, ça, j'y avais pas pensé d'avoir vraiment cette petite boîte physiquement sur sa table de nuit ou dans sa chambre. Mais oui, c'est une très bonne idée. Et puis non seulement ça peut se faire de manière individuelle, mais ça peut se faire aussi de manière familiale. C'est-à-dire, par exemple, on peut noter tous les bons moments qu'on a passés en famille. Par exemple, quand on a des enfants qui se disputent, on dit, va donc tirer un petit bonheur là que tu as vécu. Et du coup, ça fait tout de suite baisser la tension. Et du coup, on se sent mieux parce qu'il n'y a rien de tel que de se remémorer des bons moments qu'on a passés pour faire descendre la tension, en fait. Et ça rejoint un peu, en fait, tes cartes. Moi, j'ai le petit jeu pour le couple à faire à deux, et c'est l'idée effectivement de se rappeler comme ça les bons moments, les bonnes choses, et de se questionner sur en fait quand on est ensemble depuis longtemps, on est dans une routine, on oublie parfois de se dire les choses et de les partager. Exactement, et 2 minutes de bonheur est vraiment là pour ça, pour vraiment aller rechercher et puis ou imaginer des moments de bonheur à vivre. Du coup, ça, je trouve que c'est très intéressant. Là, je voyais qui me racontait qu'il avait tiré la question j'imagine 3 projets que je ferai avec toi. Et en fait, ça a redonné une espèce de dynamique dans le couple parce que 3 projets, le couple a imaginé des choses dans un moment de vie où peut-être les projets étaient un petit peu plus à l'arrêt. Et du coup, ça a redonné une espèce de dynamique. Ça a redonné une vision à plus long terme du couple. Donc ça, je trouve que c'est très, très intéressant. Ah oui, mais je crois que c'est essentiel. C'est vraiment essentiel et quelque part, tu vois, le bonheur, ça se construit. Ça vient pas tout seul. Et je pense que c'est quelque chose, qu'il faut construire et travailler. Mais là, tu vois, ce que je trouve très intéressant, c'est ce côté multicanal de la construction du bonheur. Donc là, on parlait des cartes et ma manière d'amener des petites bulles dans la vie des gens. Et toi, avec les crèmes que tu fais justement pour les jeunes et pour les adolescents, tu es exactement dans cette démarche-là. C'est un petit plaisir qu'on se fait en prenant soin de soi. Et combien c'est important de prendre soin de soi quand on est adolescent. Tu sais, je fais beaucoup d'accompagnement chez les jeunes dans les écoles pour parler affectivité, sexualité. Donc, j'en rencontre des jeunes par milliers. Et ils ont tous, souvent chez les filles, une difficulté avec leur corps qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne reconnaissent pas. Les garçons aussi ont du mal à les reconnaître, leur corps, mais les filles, elles ne s'aiment pas. Et le fait et je leur dis souvent, regardez-vous dans la glace, qu'est-ce que vous trouvez de beau chez vous? Oh, mais non, mais madame, rien du tout. Non, mais Raphaël, rien, tout est moche chez moi. Je sais, attends, on va poser la question à ta voisine à côté, là, qu'est-ce qu'elle trouve beau? Oh non, mais moi, j'adore tes yeux. Non, mais mes yeux, aucun intérêt. Et toi, tes cheveux? Non, mais c'est pas possible. Ton nez? Non, j'y crois pas, je peux pas vous croire. Et du coup, c'est extrêmement intéressant de voir combien les jeunes filles, surtout, elles ont besoin de travailler leur image corporelle et que justement, ces petits produits de beauté tout simples et naturels que tu proposes sont un des baumes
que chacun peut se mettre pour avoir justement une meilleure confiance en soi. Oui, tout à fait. C'est difficile de grandir, en fait. On l'a un peu oublié parce que ça remonte à il y a longtemps. Et puis, je pense qu'on a grandi aussi dans un monde qui était très différent. Aujourd'hui, je pense que toute cette jeunesse est renvoyée à des images multiples où il y a effectivement, où on leur impose des canons de beauté en permanence par des images qui peuvent être violentes aussi. Et donc, il y a beaucoup de détresse dans cette jeunesse, beaucoup de détresse, beaucoup de perte de repères, beaucoup d'incompréhension dans ce qu'on attend d'eux. Et quelque part, je sens que cette jeunesse est parfois vraiment perdue. Et commencer par un petit rituel chaque jour. L'une des taglines de la marque, c'est Happy Skin, Happy Teen. Et je crois que effectivement, si on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, en fait. Et avoir une belle peau, être bien dans sa peau, en fait, en français, être bien dans sa peau, ça veut déjà dire être bien dans sa tête. Mais en anglais, on peut jouer un peu là-dessus. Voilà, s'occuper de sa peau, c'est pas seulement au sens propre, mais aussi au sens figuré. Et ça aide à se construire, à prendre confiance en soi. Et ce sont des jeunes qui ont confiance en eux, qui arriveront à réaliser leur plein potentiel pour devenir des adultes responsables, qui réalisent leur potentiel tel qu'il soit et qui arrivent effectivement à construire cette nouvelle génération dont on attend beaucoup d'ailleurs. Il faut qu'ils sauvent le monde. Hein. Parce que nous, les pauvres, t'imagines ce qu'on leur fait causer. Oui. Et bien en tous les cas, ce que je leur souhaite à toutes justement ces jeunes et ces adolescents, c'est surtout qu'ils réalisent qu'ils sont eux, qu'ils deviennent ce qu'ils sont et pas forcément à ce que ils ont l'impression qu'on attend d'eux. Et ça, je trouve que c'est véritablement important. Oui. Alors, on a une tradition à la fin du podcast, c'est notre petite mousse. La petite mousse, c'est une citation qui nous parle et que souvent j'essaie de trouver en lien avec la thématique qu'on a abordée. Et là, moi, j'en ai une qui m'a un peu fait tilter par rapport à la thématique qu'on allait aborder. Écoute, c'est une citation de George Sand et qui nous dit « La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle verse la poésie et la beauté à tous les êtres, à toutes les plantes qu'on laisse s'y développer. » Merci d'avoir pensé à cette citation parce que j'aime beaucoup George Sand et je crois aussi que la beauté est en toute chose. La beauté est éternelle, elle est dans la nature et nous faisons partie de la nature. Et donc, j'aime pas beaucoup parler d'ailleurs de beauté pour les enfants et les adolescents parce que je crois qu'on parle davantage de bien-être que de beauté. Mais la beauté est dans la nature et quelque part, je n'aime pas parler de beauté parce que ça semble suggérer qu'il y a des gens qui ne seraient pas beaux, alors que la beauté est en tout être et en toute chose. Et je pense que chacun mérite de découvrir sa propre beauté. Et comme tu le disais, les adolescents parfois ont l'impression que non, qu'ils sont moches et que ils correspondent pas du tout à cette image qu'ils ont de la beauté et ils se trompent. Et c'est à nous des idées à voir et à trouver leur beauté. Absolument. Mais écoutez, en tous les cas, merci beaucoup France d'avoir répondu oui à l'appel de cette invitation, parce que quel bel échange, tout en vérité, tout en générosité aussi. Donc, un immense merci de ta présence derrière le micro de Bulle de Bonheur. Merci à toi, Raphaël. C'était vraiment un honneur d'être là et de participer. Voilà, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.